Et si votre schéma d'auto-sabotage ne commençait pas par ce que vous faites, mais par ce que vous ressentez dès votre réveil? Fermez les yeux un instant et souvenez-vous de ce que vous avez ressenti ce matin, dans les premières secondes, avant même d'ouvrir les paupières. Était-ce une légèreté, une énergie douce, ou un poids familier, une fatigue émotionnelle sans nom? Neville Goddard nous rappelle que chaque matin est une opportunité sacrée, un moment précis où nous pouvons choisir un nouvel état de conscience. Pourtant, la majorité des gens ouvrent les yeux dans le même état vibratoire que la veille, le même ressenti, la même histoire intérieure, le même moi fatigué de tourner en rond. C'est le piège du réveil automatique, un état inconscient dans lequel vous vous reconnectez à ce que vous avez le plus lutté pour changer. Sans même vous en rendre compte, vous répétez vibratoirement les émotions d'hier, et le cycle de l'autosabotage reprend vie, avant même votre premier geste. Joe Dispenza révèle que le moment de transition entre le sommeil et l'éveil est celui où le cerveau est le plus réceptif à la transformation. C'est l'instant des ondes alpha et theta, un espace où la réalité peut être reprogrammée avec clarté, si l'on y entre avec conscience. Mais voici le paradoxe. Vous avez déjà un rituel matinal, même si vous ne l'avez jamais choisi. Ce que vous ressentez, pensez, visualisez et croyez dans les premières minutes du jour est votre rituel, invisible, automatique et souvent destructeur. Ce que vous allez découvrir ici est un autre chemin, un rituel émotionnel, vibratoire, symbolique, un reset intérieur quotidien, une manière douce et puissante de briser le cycle à sa racine, non pas en luttant contre l'ancien, mais en arrêtant de l'alimenter dès l'aube. Alors, êtes-vous prêt à ressentir un nouveau matin depuis un nouveau vous? Il est commun de croire que nous prenons nos décisions avec la logique, que notre raison guide nos choix. Mais la vérité est autre. Ce qui dirige réellement notre quotidien, ce sont les émotions que nous avons intégrées. Et souvent, ces émotions prennent le contrôle dès les premières minutes du matin. C'est l'esprit émotionnel, cette mémoire vibratoire que le corps conserve, qui agit en coulisses. Avant même que votre mental ne formule une pensée claire, votre système nerveux a déjà relancé une série de réponses familières, souvent liées à l'anxiété, au doute ou à la fatigue. Neville Goddard l'enseignait ainsi. Le sentiment assumé est l'état manifesté. Ce que vous acceptez de ressentir, même sans en être conscient, devient l'état à partir duquel votre réalité prend forme. Et chaque matin est un point de bascule, un carrefour entre l'ancien et le nouveau, une porte vibratoire. Mais cette porte est fragile, car dans les premières minutes du réveil, vous êtes encore dans un état de suggestibilité profonde. Vous ressentez plus que vous ne pensez. Vous absorbez plus que vous ne filtrez. Et c'est précisément là que le corps émotionnel reprend ses droits. Vous vous levez avec le même fond émotionnel qu'hier, parce que vous ne l'avez pas réinitialisé. Et c'est ainsi que les automatismes se reproduisent. Non parce que vous êtes faible ou incapable, mais parce que vous êtes pris dans un champ magnétique intérieur auquel vous vous êtes habitué. Comprendre cela n'est pas une critique, c'est une libération. Car si l'émotion crée l'état, et si l'état crée la réalité, alors vous pouvez transformer votre vie en reprogrammant votre matinée. Pas par des affirmations forcées, mais en ressentant, dès l'aube, une vibration différente. Et si, au lieu de penser à ce que vous devez faire aujourd'hui, vous commenciez par ressentir qui vous choisissez d'être? Le cycle ne commence pas à midi, ni au moment d'une grande décision. Il commence dans l'ombre douce de l'aube, dans ces instants invisibles où l'on passe du sommeil à la veille, du rêve à la routine. La plupart des gens se réveillent avec un dialogue intérieur déjà en cours. Je suis fatigué. Je n'ai pas envie. Ça ne changera pas. Des pensées qui paraissent inoffensives, presque banales, mais qui transportent une charge vibratoire puissante. Ce ne sont pas juste des idées, ce sont des programmations. Ce qui rend ces pensées si influentes,
c'est qu'elles sont portées par des émotions non digérées de la veille. Frustration, peur, culpabilité, sentiment d'échec. Et comme ces émotions n'ont pas été libérées ou réintégrées, elles se réinstallent naturellement dans le corps au réveil, comme un programme par défaut. Ce phénomène est subtil, mais profond. Vous ouvrez les yeux, et en moins de 3 minutes, vous avez déjà réactivé l'état émotionnel qui alimente votre réalité depuis des années. Neville Goddard nous invite à observer ce moment critique, car c'est là que le libre arbitre vibratoire peut s'exercer, non pas en supprimant l'émotion, mais en refusant de l'automatiser. Le piège du mode automatique est justement de croire que ce réveil est neutre, qu'il ne compte pas. Mais en vérité, il est le point d'ancrage de tout votre champ énergétique de la journée. C'est ici que l'ancien revient ou que le nouveau peut enfin naître. Et si chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous aviez aussi la possibilité de sortir de votre boucle la plus ancienne? Dès le réveil, une tentation silencieuse se présente, celle de se connecter immédiatement à l'extérieur. Prendre son téléphone, lire des messages, vérifier les nouvelles, consulter les réseaux sociaux. Ces gestes semblent anodins, mais ils activent une réponse profonde dans le système nerveux, la réactivité. En l'espace de quelques secondes, vous avez offert votre champ vibratoire au monde extérieur, et vous êtes passé de créateur à réacteur. C'est un basculement imperceptible, mais fondamental, car au lieu de choisir votre état du jour, vous héritez de celui imposé par les stimulations, les comparaisons, les urgences perçues. Neville Goddard insistait sur l'importance de l'image intérieure. Commencer le jour en arrosant les représentations du passé, c'est maintenir en vie l'ancien vous. Ce n'est pas en luttant contre l'extérieur que l'on se transforme, mais en plantant en soi une image nouvelle avant que le monde ne vous impose la sienne. Les premières images mentales du jour ont un pouvoir de programmation immense. Le cerveau, encore souple et ouvert, absorbe tout comme une éponge. Si vous regardez des notifications anxiogènes ou relancez mentalement un problème non résolu, c'est cette énergie que vous cristallisez. Ce moment est sacré. C'est un seuil, une transition entre deux réalités, celle de la nuit et celle du jour. Et la manière dont vous franchissez ce seuil conditionne la qualité vibratoire de votre journée entière. Et si, au lieu de répondre au monde dès le matin, vous commenciez par redevenir le monde intérieur que vous souhaitez projeter, avant même de prononcer un mot, avant même de bouger le corps? Il existe un espace subtil, presque invisible, entre le sommeil et l'action. Cet espace est un sanctuaire, un lieu vibratoire où tout peut être reconfiguré, si vous osez y entrer avec conscience. Le silence du matin n'est pas vide, il est plein de potentiel. Il contient les fréquences que vous pouvez choisir d'incarner avant que le bruit du monde ne vous atteigne. Et dans ce silence, votre esprit subconscient est encore ouvert, perméable, malléable. Bruce Lipton et Joe Dispenza parlent tous deux de ce moment comme étant neurologiquement optimal pour créer de nouveaux circuits neuronaux. Le cerveau, baigné d'ondes alpha et θ, est dans un état où la frontière entre imaginaire et réalité devient fine, presque inexistante. C'est dans ce moment précis que l'âme peut dialoguer avec le chant. Un dialogue qui ne se fait pas par des mots, mais par une vibration, une fréquence claire, une intention pure. Alors, au lieu de se lever précipitamment, asseyez-vous, respirez, touchez votre propre présence. Et dans ce calme, posez une question simple au chant quantique. Qui choisis-je d'être aujourd'hui? Cette question ne cherche pas une réponse mentale. Elle appelle un ressenti. Elle active une fréquence. Et dans ce ressenti, vous vous réinitialisez. Vous dites à l'univers « Je suis prêt à vibrer autre chose ». Le silence devient ainsi un acte d'alignement, une prière sans mots, une décision non verbale. Et si ce que vous appelez inertie était en réalité une invitation à renaître en douceur chaque matin,
par le simple choix d'être présent à votre propre vibration. Il ne suffit pas de penser différemment. Il faut ressentir autrement. Car ce n'est pas l'idée qui crée la réalité, mais l'émotion encodée dans cette idée. Neville Goddard insistait « Vous devez imaginer avec tous vos sens, comme si ce que vous désirez était déjà accompli. » Cette forme de visualisation n'est pas un simple rêve éveillé. C'est une incarnation intérieure, une immersion vibratoire dans le futur que vous choisissez de rendre présent. Le matin, après le silence et la respiration consciente, ce moment devient un terrain fertile. Votre subconscient, encore souple et réceptif, est prêt à recevoir de nouvelles images, chargées d'émotions précises. Et c'est ici que la transformation prend racine. Asseyez-vous dans cette présence douce, fermez les yeux et sentez-vous déjà là où vous voulez être. Si c'est la paix que vous cherchez, ressentez-la dans votre poitrine. Si c'est l'abondance, imaginez-la dans vos gestes, vos mots, vos relations. Activez tous vos sens. Que voyez-vous? Que touchez-vous? Que sentez-vous dans cet état accompli? Mais attention, ce n'est pas une course, ce n'est pas une quête fébrile. La clé, c'est la gratitude. Une gratitude silencieuse, paisible, qui témoigne d'une chose essentielle. Vous savez que c'est déjà en vous. Quand l'émotion se stabilise, quand vous sentez que votre cœur bat dans un autre rythme, restez encore un instant. Ancrez cette vibration. Laissez-la s'infuser dans votre champ énergétique, comme une empreinte neuve. Ce n'est pas un effort, c'est un accord, une synchronisation entre l'âme et le corps, une communion silencieuse. Et si ces 5 minutes de visualisation sensorielle valaient plus que 100 actions faites depuis la peur ou la précipitation, visualiser, ressentir et maintenant, incarner. Le dernier maillon de la reprogrammation matinale passe par le corps. Car si l'émotion ne devient pas mouvement, elle reste abstraction. Et ce que le corps ne vit pas, le cerveau n'intègre pas. Neville Goddard soulignait que la conscience d'être précède toute manifestation. Mais cette conscience ne s'active pleinement que lorsqu'elle est traduite par l'expérience physique, même symbolique. Choisissez une affirmation simple. Pas une phrase magique, mais une déclaration vibratoire cohérente avec ce que vous venez de visualiser. Par exemple, je suis stabilité, je suis présence, je suis lumière en mouvement. Ces phrases ne doivent pas convaincre, elles doivent résonner. Puis, associez-y un mouvement. Cela peut être une respiration profonde, un étirement lent, une main sur le cœur, un geste répétitif doux qui devient comme un saut énergétique. Le mouvement rend tangible ce que l'esprit vient d'imaginer. Il crée une mémoire cellulaire du nouvel état. Joe Dispenza explique que lorsqu'une pensée est soutenue par une émotion, et cette émotion renforcée par un geste, alors une nouvelle signature électromagnétique se forme. Une cohérence entre cœur, esprit et corps. C'est cela, l'alignement véritable. Ce petit rituel ne prend que quelques instants, mais il marque une frontière claire. Désormais, votre journée part d'un autre endroit. Pas du passé, pas de l'oubli, mais de la conscience incarnée. Et si un simple geste, fait chaque matin avec présence, devenait le symbole du soi que vous êtes prêt à honorer, une fois que vous avez réinitialisé votre fréquence au réveil, vient le moment d'honorer ce nouvel état tout au long du jour. Pas en le contrôlant à chaque instant, mais en le scellant vibratoirement comme un pacte silencieux entre vous et votre conscience. Ce rituel de clôture matinale n'est pas une protection magique. C'est un alignement énergétique délibéré. Une intention posée avec clarté pour soutenir ce que vous avez choisi d'incarner. Commencez par 3 intentions simples, 3 directions vibratoires qui serviront de repère. Comment est-ce que je choisis de me sentir aujourd'hui? Qu'est-ce que je décide d'offrir au monde? Et qu'est-ce que je suis prêt à recevoir? Ces 3 points activent une dynamique de circulation énergétique. Vous n'êtes plus seulement un être en quête. Vous devenez un canal conscient, récepteur, transmetteur,
amplificateur de fréquence. Puis, imaginez autour de vous une lumière, pas une bulle défensive, mais une fréquence douce qui vous enveloppe, une texture d'énergie qui rappelle à chaque cellule que vous avez choisi un nouvel état d'être. Ce champ vibratoire devient un rappel silencieux, un soutien quand les distractions du monde essaieront de vous ramener à l'ancien. Ce rituel ne vous isole pas. Il vous relie à vous-même, et donc au monde de façon plus vraie. Vous ne vous coupez pas des autres. Vous vous connectez à eux depuis une vibration différente. Et si le vrai courage n'était pas de tout affronter, mais de rester fidèle, toute une journée, à ce que votre âme a choisi au réveil. La manière dont vous commencez votre matinée détermine souvent l'architecture invisible de toute votre journée. Non pas à cause d'un hasard mystique, mais parce que votre subconscient, comme un sol fertile, imprime profondément ce que vous y semez au réveil. Bruce Lipton l'explique avec une clarté scientifique. Le subconscient est programmé par la répétition émotionnelle. Et votre rituel quotidien est votre plus grand programmateur. Ce que vous vivez jour après jour crée des routes neuronales, des états vibratoires qui deviennent votre réalité. Neville Goddard nous enseigne que nous ne changeons pas notre monde en changeant nos actions, mais en changeant l'état depuis lequel ces actions émergent. Ce n'est pas le faire qui manifeste, c'est le être. Alors, le vrai changement n'est pas une révolution extérieure, c'est un glissement intérieur, un retour à la source de votre pouvoir, l'état de conscience que vous choisissez dès que vos yeux s'ouvrent. Chaque matin vous offre un portail, un espace entre deux mondes. Vous pouvez y entrer comme une répétition ou comme une renaissance. Et peut-être que vous n'avez pas besoin d'un nouveau jour. Peut-être avez-vous seulement besoin d'un nouveau commencement vibratoire. Ici, maintenant, vous n'avez pas à combattre l'auto-sabotage. Vous pouvez simplement cesser de l'alimenter. Et cela commence au tout premier souffle du matin. Alors demain, avant même d'ouvrir les yeux, que choisirez-vous d'offrir à votre âme? Quelle fréquence nourrira votre être? Et donc, votre vie?